Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important, les disputes dans un couple. L'importance des disputes. Oui, c'est important. Mais avant d'entrer dans la vidéo, on vous invite toujours à liker le contenu, partager autour de vous et abonnez-vous. Donc maintenant, rentrons dans les détails. Avant de commencer, celle-ci là. Parce qu'on parle des disputes, l'esprit des disputes qui vient là. Au nom de Jésus, tu parles. Arrête ça. Attends, commençons. Je vois souvent des gens qui disent non, on se dispute pas. Ou quelqu'un qui disait, je sais plus, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui disait ouais, ma femme, on n'a jamais eu de dispute. Je suis en mode, vous n'avez pas de dispute, c'est dangereux. Comment vous faites pour vous connaître? Moi, je trouve que, en tout cas, j'avais même suivi ça, que grâce aux disputes, le premier point important, c'est que tu apprends à connaître l'autre personne. Parce qu'au travers des disputes, généralement, une dispute, c'est quoi? Tu reproches quelque chose à quelqu'un, à ton mari, du coup, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Mais, grâce à la dispute, ça va permettre de mettre l'accent sur quelque chose qui est important pour toi, mais que l'autre n'était pas au courant. Donc maintenant, dans d'autres points, on verra comment il faut avoir de bonnes disputes, parce que la dispute peut apporter l'unité, l'union, pour vous rapprocher, mais la dispute peut aussi vous diviser. Mais il est important pour les couples d'avoir des disputes. Ceux qui ne disputent, si vous n'avez pas de dispute, commencez à vous disputer. Je pense que c'est comment vous vous disputez. Parce que, comme Kevin a dit, là, se disputer, ça peut aussi vous diviser. Et ça, c'est comme on parle, c'est la communication. C'est si on jette, si on met le linge sale dehors, ou si on veut détruire notre partenaire. Là, il y a aussi une mauvaise manière à comment se disputer. En fait, je vois ce que tu veux dire. Voilà. En fait, clairement, c'est... Parfois, dans les disputes, il y a des mauvaises interprétations. C'est-à-dire, par exemple, Lydia, elle peut s'énerver. Déjà, il y a la barrière de la langue. Moi, je peux m'énerver. Je peux dire quelque chose, elle a mal compris ce que je voulais dire, ou elle a mal interprété. Du coup, elle s'énerve et que je me dis, pourquoi tu t'énerves? Après, quand tu vas au fin fond, vraiment que soit c'était une mauvaise interprétation, soit c'était un manque de communication, ou quelque chose, un désir que tu n'as pas exprimé, et que tu attends que ton partenaire devine, et soit un devin, devine ce qu'il veut dans ta tête. Et du coup, tu t'énerves toute seule, t'es en mode, oui, mais il a pas fait ci, non, mais elle a pas fait ça. Mais comment ils sont censés savoir? C'est important de communiquer. C'est pour ça que je dis qu'au travers d'une dispute, c'est important parce que ton partenaire apprend à te connaître. Il apprend à connaître surtout au début. Je sais que nous, les disputes, c'était vraiment au début, la première année de mariage, parce que on se connaissait pas, on habite sur le même toit, on n'a pas habité ensemble. C'est beaucoup au travers des disputes, c'est, asseyons-nous, communiquons. Qu'est-ce qui t'a pas plu là? Qu'est-ce qui t'a plu là? Et ainsi de suite. C'est comme ça que tu apprends à connaître la personne. Mais si tu veux pas ce travail-là, mais tu te vexes. Mais si, au contraire, la dispute où il n'y a pas une bonne communication, ça peut tomber dans le prochain point, comme vous dites, ça peut créer la division dans le sens où toi tu commences à t'énerver, tu te bouges, tu dis vas-y, lui me connaît pas, elle me connaît pas, il me comprend pas, il m'écoute pas. Alors que c'est juste que parfois il y a des mauvaises interprétations, la mauvaise communication en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est comme j'ai expliqué que si tu veux détruire ton partenaire, c'est ça que, en fait... Au travers des disputes, tu veux dire? Oui, parce que parfois, comme en disant les choses méchantes. Oui, il faut toujours avoir une bonne communication. Parce que s'il y a des choses qui ne te vont pas ou qui t'énervent, il faut dire ça avant la dispute. Parfois, c'est vrai, comme Kevin a dit, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître à travers les disputes, mais il y a aussi une manière de se disputer. Et là, je pense qu'il y a une bonne manière et il y a une mauvaise manière. Donc, c'est pour ça que il y a toujours une manière de bien se disputer entre guillemets. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des personnes, vous savez, dans les disputes, ils disent des choses blessantes. C'est pour ça que je sais qu'au début, c'est genre, je sais qu'on peut le dire, déjà quand avec un frère, et je sais que parfois c'est en mode, parfois tu as besoin que c'est un combat. Il faut se rappeler que ton partenaire n'est pas ton ennemi. Oui. Ton mari n'est pas ton ennemi, ta femme n'est pas ton ennemi, et que dans la dispute, il faut faire attention à avoir la bouche pimentée. Ça, la Bible dit, be slow to speak, soyez lent à la colère. C'est pour ça qu'avant de s'énerver, faire attention à ce qui sort de ta bouche parce que parfois la parole, elle peut tellement blesser plus qu'un coup de poing même. Parce que le mot que tu as dit, vu que tu aimes la personne, tu connais la personne, tu sais où piquer. Oui. C'est-à-dire que c'est parfois dans les disputes, il y a des gens qui sont vraiment toxiques Ils utilisent les faits que tu leur as dit, des choses qu'ils connaissent sur toi,
pour te blesser. C'est ça. Je sais qu'il faut faire attention à comment, dans la dispute, tu blesses pas ton partenaire. C'est pour ça que je dois aller dire, rappelle-toi comment je t'aime, rappelle-toi comment tu m'aimes, enfin qu'on s'aime. Même qu'on se dispute, on soit sain. Parce que les trucs que tu vas dire, tu pourras plus retirer, ça va marquer la personne. C'est ça, c'est ça. Un autre conseil qu'on a appris dans la première année de mariage, c'était vraiment dans les disputes, qu'il ne faut pas commencer les phrases toujours par « toi, tu as fait ceci, tu as fait cela ». En fait, si tu veux toujours dire que « toi, tu m'écoutes pas », et j'aime pas ça. En fait, l'autre personne, il se bloque, il se braque, et là, après, c'est fini, là. Peut-être ils vont bouder, peut-être c'est trop blessant, parce que là, tu as mis en attaque, et l'autre personne, il faut tout simplement se défendre. Donc, parfois, tu peux commencer tes phrases par « en fait, ça m'énerve quand tu m'écoutes pas » ou « je trouve que c'est très difficile quand j'ai pas ton attention ». Donc, là, tu as dit que tes problèmes, tu as expliqué ce qui t'énerve, mais tu as pas dit en mode tu m'écoutes jamais là, je n'ai jamais ton attention, pourquoi tu fais ça? C'est toujours, en fait, il y a une manière de se disputer, et c'est pour ça le conseil que moi je vois ça. Si je commence par je commence ce qui m'énerve et comment ça m'impacte, comment ça m'affecte. Après, on voit comment ça déroule beaucoup mieux. Et après, il y a plus d'unité dans le couple, même à travers les disputes. C'est vrai, il faut savoir, il faut avoir la sagesse de savoir aussi quand aborder un sujet. Parce que nous, par exemple, quand tu es fatigué, quand tu as faim, c'est là que la personne ne va pas être disposée à entendre tes trucs. C'est que parfois, nous, on sait que s'il est tard, on va pas commencer un débat. Si on sait que ça va être un débat houleux. Genre, on a un truc, c'est que s'il est tard, à partir de 22h, je sais que c'est pas que tu méprises les sentiments de ton partenaire. C'est juste en mode, tu as la sagesse de dire que là, il est tard, on est fatigué. Mieux vaut attendre, on en parle demain, on a l'esprit posé, l'esprit reposé. Avant ça, la sagesse de savoir quand est-ce qu'aborder la personne. Si la personne est déjà fâchée, toi tu viens rajouter ça, elle va pas recevoir. C'est pas... Qu'est-ce quoi? Monter en l'air, non. C'est pas quelque chose quand tu dis. Non mais tu vois, il faut avoir la sagesse. Il est déjà fâché. Bon. La personne est déjà fâchée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître bien son partenaire et savoir quand le prendre. Voilà, il y a des moments où tu vas me parler d'un truc, je serai même pas ouvert. C'est pas que c'est pas par rapport à elle, c'est que j'ai mes propres trucs dans ma tête et toi tu ramènes un truc en plus en mode s'il te plaît, pas maintenant, s'il te plaît. Mais ça veut pas dire que je ne vais pas t'écouter, juste choisir ce moment aussi qui est super important. C'est ça. Et je voulais ajouter que parfois quand on a dit l'heure, si c'est déjà très tard, parfois ça nous a aidé de regarder la dispute. Est-ce que c'est même important? Et parfois quand on a dit c'est trop tard pour rentrer dans ça, après on a dit bon, en fait ce n'est même pas grave. Ou en fait c'est moi, je m'excuse, c'est pas grave, dormons. C'est pas, tu vois, parfois ça nous a vraiment aidé de mettre en perspective la dispute. Et après on a dit ce n'est même pas grave, c'est rien. Mais sinon, si c'était une dispute quelques heures plus tôt, ça va être rentré dans une vraie dispute pour rien, franchement. Et c'est ça, parfois aussi, il faut avoir le discernement de se remettre aussi en question. Parce que parfois, on reproche des choses à l'autre, mais c'est des insécurités que nous-mêmes on a, et on projette sur ton partenaire. Souvent, il est important de s'asseoir et de se dire, ok, je ressens ça, je ressens ci, ça requiert de la maturité, mais de se dire, est-ce que c'est vraiment l'autre le problème ou c'est moi qui ai besoin d'autre chose? C'est pour ça que nous, en tant que chrétien, je veux dire, par exemple, si j'ai un domaine, je me dis, j'ai des attentes par rapport à Lydia, je dis, mais est-ce que ça Lydia d'avoir ces attentes-là? Ou c'est vers Dieu que je dois poser ça? Après, je dis, non, Lydia, elle ne doit rien. Lydia, c'est mon partenaire de vie, c'est clair. Mais c'est pas elle ma source. C'est pas vers elle que je prends ma source. C'est pas elle qui est le responsable de mon bonheur. C'est pas elle qui est responsable de ma joie de vivre. C'est Dieu, c'est vers Dieu que je vais prendre tout ça. C'est que si parfois, genre, je vais avoir des trucs, c'est un exemple comme ça, hein, je dis pas c'est ce que je fais, mais s'il y a des exemples, je me dis, mais c'est auprès de Dieu que je dois avoir ça. Et ça fait que ça me libère, moi, de me dire qu'en fait, non, Lydia, en fait, non. Et vice-versa, en fait. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment les gens disent qu'on ne se dispute pas. Parce que franchement, dans un couple, il y a deux gens complètement différents. Là, en soir, il y a homme-femme. Déjà, ça, c'est une différence énorme. Après ça, parfois, pour nous, on est un couple mixte. Donc, on a déjà la couleur, on a la langue, on a les cultures, on a beaucoup de choses qui sont complètement différentes, que parfois ça peut créer de frictions. On dit ça, oui? Oui, même sans ça, même il y a des éducations différentes. Oui, des éducations différentes. Là, c'est même pas... oui, c'est homme-femme, mais déjà, même si là, il y a deux gens qui sont en couple et ils ont grandi à quoi? Pas quatre pattes, mais dans... à côté. Ils sont grandis à côté, il y a toujours deux éducations différentes. Parce que là, moi, ça me rappelle toujours qu'on était en train de préparer notre mariage.
Et là, je me souviens, on avait plein de disputes. Parce que moi, Kevin, il disait que, bon, moi, je vais marcher dans l'allée, en première, avec ma maman. Moi, je disais pas, non, ça se fait pas. Il a dit, attends, tu vas pas me permettre de marcher dans l'allée avec ma mère. Moi, je disais, ben, ah bah chérie, c'est pas ton moment à toi, c'est la mariée qui va marcher dans l'allée. Kevin a dit, attends, Lydia. Il m'a tout expliqué comment c'est lui, après c'est le cottage. Comment c'est ma mère qui me donne. Oui. En fait, sinon, c'est pas moi. Non, mais attends, moi, en fait, parce que je veux dire que tu t'es expliqué, et moi, je me suis dit que moi, j'ai dit que c'est pas ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris que c'est les cultures que Kevin a dit, bah, c'est ma mère qui me donne. Et après, normalement, c'est le cortège qui arrive. Et après, c'est toi, avec ton père. Et moi, j'étais choquée parce que tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'était juste que il y avait les demoiselles d'honneur, pas les garçons d'honneur, parce que Kevin m'a dit c'est tous ensemble. Et après, peut-être il y a un flower girl, après c'est moi. Et moi, j'étais toujours fixe. On avait plein de disputes comme ça. Et j'avais même pas compris que c'est ce que j'ai vu. Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Et je vais jamais oublier que là, c'est vraiment plein de disputes. Pour Kevin, ça c'était comme ça. Et pour moi, ça c'était comme ça. Et c'est pour ça que c'est juste un exemple pour montrer comment nous, on avait deux expériences différentes pour le mariage. Et ça a créé des disputes. Parce que voilà, c'est comme on l'a dit tout au début, que par les disputes, on apprend à se connaître. C'est juste un petit exemple comment les disputes, ça peut arriver. Et aussi, les disputes sont, je pense que ça aide le couple à être sain. Les disputes, c'est une bonne chose. Une fois de plus, c'est comment vous apprivoisez les disputes. Parce que c'est totalement normal, deux personnes avec deux backgrounds complètement différents qui viennent ensemble, qui créent quelque chose ensemble, c'est sûr qu'il y aura des désagréments. C'est sûr qu'il y aura des désaccords. C'est juste qu'il faut savoir tu t'apprends à faire des compromis. Et en fait, en faisant des compromis, en fait, tu t'apprends que deux deviennent un, c'est qu'il faut que chacun soit content. Et pour que chacun soit content, chacun doit exprimer ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Et comment trouver un juste milieu. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends les gens qui disent non, tu ne disputes pas, je suis mais si vous ne disputez pas, c'est sûr que c'est à d'autres personnes que cette amertume va sortir, parce que quand tu n'as pas de dispute, tu gardes toute cette négativité en toi, il faut que ça sorte en fait. Et donc c'est important que ça soit près de ton partenaire, que ça sorte et non auprès d'un membre de la famille, auprès d'un ami. Parce que souvent on se rend compte qu'au début, vu que genre dans la culture peut-être anglaise, il y a moins d'affronts, je sais que Lydia, au début on n'avait pas trop de disputes, mais elle allait plus se plaindre à d'autres personnes. Et ça crée après des disputes dans le coup, je dis mais moi je sais même pas au courant de ça, et toi bref, il est important que vous puissiez dire à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et c'est valable dans toutes les sphères. Ou même au lit. S'il fait quelque chose que tu n'aimes pas, dis-lui. Tu vas pas dire, il y a plein de femmes qui disent, non, mais je veux pas l'offenser. Non, dis-lui. Comme ça, il va s'améliorer. En fait, la communication est dans tous les niveaux. Parce qu'on dit dispute, mais en fait, là-bas, c'est la communication. Il faut communiquer partout. Donc, on vous encourage à ne pas fuir les disputes. Ne fuyez pas de dire ce que vous ressentez pour que vous ayez une relation saine. On espère que ça vous encourage et c'est une bénédiction pour vous. Merci d'avoir écouté. Bye. Bye.